Yeti Radio, le talk show. Salut à tous, aujourd'hui on est reparti pour le talk show du 19, composé de Justine, Anaïs, Elisa, Camille, Julien et moi-même. Nous allons tout de suite commencer par la rubrique de Camille qui va nous parler d'Eragon, le livre. Eragon, déjà c'est un livre de dragon. Donc Eragon va être le héros de ces 4 romans et va découvrir dans la forêt à côté de chez lui, il est dans un petit village qui s'appelle Carval, et il va découvrir un œuf de dragon. Et avec cet œuf, avec ce dragon, il va essayer de renverser le pouvoir d'un tyran nommé Galbatorix. Donc c'est elfique avec des nains et des humains, dragons et autres bêtes assez bizarres. Il y a surtout de la magie, du combat et des pouvoirs et de la capacité en fait. Et c'est écrit par Christophe Paolini. Et c'est publié par Bayard et Jeunesse. Est-ce que tu... Bon, j'ai lu le livre aussi et j'ai adoré, Camille, c'est pour ça que je me permets de rajouter 2-3 trucs. Est-ce que tu te rappelles Est-ce que tu as vu quel âge avait Christopher Paolini quand il a écrit le premier tome ? Non. Je crois qu'il avait 15 ans. Sérieux ? Ouais. Moi j'ai une question, ça veut dire qu'alors que le livre il est pour les jeunes si Julien il l'a lu ? Merci. Et ça parle en fait d'un dragon et de toutes sortes de bêtes, mais toutes les bêtes imaginaires. Ça parle d'un... pas toutes, mais disons que ça parle surtout du fantastique. Oui, c'est surtout fantastique, mais c'est un dragonnier, qui va devoir apprendre et forcer ses pouvoirs et apprendre à mieux à être avec son dragon. D'accord. Donc il va le faire en fait comme animal de compagnie en gros. Dans le livre, le dragon n'est pas considéré comme un animal de compagnie. Il est considéré comme même plus haut que les humains, qu'elfe et que n'importe quelle bête. D'accord. C'est bon, pas d'autres questions ? Non. Donc on va enchaîner avec ma rubrique. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Animal Tattoo. Donc c'est pareil, un livre de fantastique. C'est pour leur 11e anniversaire. Plusieurs enfants de chaque continent du monde d'Ardras va boire une potion qui s'appelle le nectar de Miami. Et ce nectar, il pourra faire apparaître des animaux totems. Et le premier, c'est les perdus, c'est les 4 bêtes suprêmes, Brigand le loup aux yeux bleus, Ji le panda aux yeux argentés, Urasa la panthère aux yeux violets et Six le faucon femelle. Donc il y a 2 filles et 2 garçons qui vont... donc vu que les 4 bêtes sont réapparues, évidemment le dévoreur est apparu, sinon il n'y a pas d'action. Et le dévoreur, il veut... conquérir le monde et que ce soit lui qui décide tout, alors que les capes vertes, c'est l'inverse. Et en fait, elles vont chercher des talismans de plusieurs animaux, donc de tous les animaux totems, et ils devront affronter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de scènes d'action, et il y a les 4 personnages qu'il y a, donc je vais vous dire leurs prénoms. Maylin, Abeke, Connor et Roland. Ils ont un caractère fort ensemble, donc 4 caractères forts, ça donne quelque chose de génial. Enfin, moi j'adore. Et c'est du fantastique. Et visiblement, t'as adoré le bouquin. J'ai adoré le bouquin, je suis au 2. Alors, Il y a combien de tomes en tout ? Je vais poser la même question que toi. Alors, il y a 7 tomes dans la première saison, et pour l'instant, il y a 2 tomes dans la deuxième saison. Il y a ils ont prévu de sortir combien de saisons Je sais pas. Et ça marche les livres vraiment ? Je connais 3 personnes qui lit, et j'ai une amie, elle a sa cousine qui lit. Après, je sais pas vraiment si ça marche, mais ils ont carrément fait un site avec des jeux dessus, donc je pense que ça marche, ouais, du coup. Mais moi j'ai lu le livre, c'est pas une panthère, c'est pas un jaguar ou une... Non, c'est une panthère.
Parce que c'est bizarre, parce que sur la couverture, elle est pas noire. Oui, je sais, c'est vraiment, enfin, C'est du fantastique en gros. Voilà, c'est du fantastique. Ils font comme ils veulent. Ouais. Après, donc ça, c'est avec une amie qu'on l'a décidé, enfin qu'on s'est mis d'accord. Enfin, on s'est pas vraiment mis d'accord, mais on a discuté ensemble. Chaque tome, c'est un auteur différent. Donc, on pense que vraiment, c'est un groupe d'auteurs qui a écrit ce livre. C'est un travail de groupe, je pense. Ouais, plus. voilà. Parce que je sais plus vraiment les noms. Il s'est noté quand même le nom des auteurs. Oui, c'est noté. Et est il n'y a noté pas le dessus. même auteur. Dans chaque livre. Dans chaque livre, c'est jamais le même auteur. Ouais, c'est un travail de groupe en gros, je pense. Ouais. Après, comme on s'est dit, c'est un travail de groupe parce que prendre un livre de quelqu'un et après en créer un deuxième, c'est quand même compliqué parce qu'on sait pas vraiment s'il a eu une idée pour le deuxième. Donc, à mon avis, on pense que c'est un travail de groupe. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de discussions parce que faut prendre les idées de tout le monde, je pense. Parce que Ouais, c'est... il doit y avoir des idées du tome 1, etc. Ouais, regardez. Bon, enfin, pas d'autres questions. Non. On va enchaîner avec Anaïs qui va nous faire la météo. Ben, c'est pas tip top pour ce week-end parce que ce week-end il y aura que de la pluie. Samedi, on aura de la pluie. Dimanche, on aura de la pluie. Les températures seront pour samedi, seront de 5 degrés à 9 degrés, donc qui sont des températures très basses. Pour dimanche, ça sera de 9 degrés à 13 degrés, donc qui sera un peu plus haut pour dimanche que pour samedi. Et pour lundi, il y aura des rayons de soleil, mais quelques nuages qui passeront. Les températures seront de 7 degrés à 17 degrés, qui sera des températures plus hautes que le week-end. En gros, on prévoit rien de nos week-ends parce que s'il fait un temps pourri. C'est ça. Donc là, on va rester chez nous à rien faire. on va au faire les boutiques. cinéma. On va voir au cinéma. Il y a Ferdinand qui se passe en ce moment. Ah, je suis allée le voir par contre, Ferdinand. Il est vraiment cool. C'est un dessin animé pour les petits. On aurait dit qu'il était pas bien, mais il est vraiment bien. Et quelqu'un est allé voir Coco. Oui. Moi, je suis allée. Alors Et vraiment génial ici. Il est génial, franchement. Ferdinand est bien, mais Coco est meilleur. Et il est très bien fait. Ah, tu l'as vu? Oui, je suis allé avec les enfants. Avec les enfants du coup. Oui, il est beau avec toute cette imaginaire. Ouais. Le monde des morts est très beau. Ouais, il est représenté pas comme le monde des morts qu'on pense nous, mais il est représenté d'une autre façon qu'on pensait Oui, pas qu'il notre était comme vie. ça. En Notre fait, vie. ma mère qui travaille avec les petits, elle dit que après, quand on a vu ce film, après, il faut vraiment avoir une discussion avec l'enfant pour qu'il comprenne vraiment le film. Ouais, je pense, parce que sinon il faut- comprendrait pas. Voilà, pourquoi ils vont pas comprendre. Il faut vraiment avoir parce que forcément, ils auront des questions et il faudra vraiment parler avec l'enfant pour. Ouais. Après, Pour j'ai eu qu'ils des gens de ma comprennent. classe moi, qui ont fait des témoignages et qui ont dit qu'il avait vu. Bon, il y en a un, il s'est endormi pendant le film. D'accord. Donc après, il a dit qu'il était pas bien, mais après, c'est surtout des garçons, donc après, Ouais, ils aiment le foot plutôt. c'est ça. Ils auraient fait un film sur Zidane, ils auraient aimé. Ouais. Il y aurait peut-être pas eu autant d'imaginaire derrière. Je pense, ouais, aussi, je pense que c'est ça. On pourrait faire Zidane dans le monde des morts. Là, ça aurait passé, je pense. On n'y est pas encore. Ouais. Donc, pas de questions. Non. Non. On va enchaîner avec Elisa, donc qu'on parlait de Zidane, c'est un joueur de foot. Ben, elle va nous présenter la Coupe de France. Donc, je vais vous parler des qualifiés de la Coupe de France. Donc, il faut savoir que la Coupe de France réunit plusieurs divisions de niveau 10 au niveau premier. La première, donc je vais aller de 10 à 1. Donc, le premier truc, c'est le district, le niveau le plus bas. Une promotion honneur. Après, il y a honneur supérieur régional, honneur régional, division honneur, CFA 2, National 2, National 1, Ligue 2 et Ligue 1. Donc, je vais vous dire les qualifiés pour les 32e de finale. Il y a quelques surprises. Il y a le FC Metz, Auxerre, Granville, qui est un club de National 2, Concarneau, qui est aussi un club de National 2, Bourg-en-Bresse, Toulouse, Saint-Brieuc, Lens, Châteauroux, Chambly, Coulommiers, Sochaux, Canet-Roussillon. Je ne connais du tout pas cette équipe, mais elle est en CFA 2. Caen, Épinal, Olympique de Marseille, Montpellier, Lorient, BSN, c'est un club de CFA 2, je ne connaissais pas. Grenoble, 3, l'AS Saint-Etienne, Tours, Metz, Saint-Lô-Manche, c'est un club de CFA 2 aussi que je ne connaissais pas du tout. Herbier-Vendée, Paris Saint-Germain, Guingamp, AS Monaco, Olympique Lyonnais, Strasbourg et Lille.
Et Alès, il est nulle part? Non, Alès, non. Bonne question, Julien, mais c'est dommage. Alors moi je sais pas j'avoue, quel- mes grands-parents connaissent le goal Deux. de Alès. Ah. Ils l'ont même accueilli chez lui parce qu'il avait eu un petit accident de voiture. C'est Pardon. Très Et du coup, intéressant. ils sont qualifiés pour la Coupe de France. pour Tous. la finale, ouais. Et, 32e de finale. et ça joue quand? Mais ça joue dans. Là, je crois le premier match, il est le 23 janvier. Oh, c'est dans pas longtemps. Oh non. Oui, c'est mardi prochain. Ah bon? Ah oui, exact. Ben oui. C'est sur Canal+, tout ça, ou pas? Il y a des matchs. Non, pour toute la Coupe de France, ça se passe plutôt sur la 2 ou la 3. France 2 ou France 3. Comme ça, tout le monde peut regarder s'ils ont pas Canal ou Bein. Voilà. Ils ont fait exprès, je pense. Tant mieux. Ouais, comme ça, au moins, tout le monde peut regarder les matchs. Bah ouais, c'est cool. Ouais. Pas besoin de payer. Après, t'es pas obligé de regarder non plus. Oui, voilà. Oui. Mais ils ont fait ça pour ceux qui ont pas le Canal, je pense aussi. Personne n'a de questions. Non. Donc nous allons finir avec Justine qui va nous présenter un petit dessert dans ce moment, la galette des rois. Alors oui, donc il faudra 55 minutes pour la faire et c'est pour 6 personnes. Alors il faut 2 pâtes feuilletées, 100 g de poudre d'amande, 75 g de sucre, un œuf, 50 g de beurre mou, un jaune d'œuf pour dorer et une fève. Comme ustensile, vous aurez besoin d'un moule à tarte, une fourchette, un saladier, une cuillère en bois, un couteau et un pinceau. Alors en premier, il faut préchauffer le four à 210 degrés, sinon c'est thermostat 7. Ensuite, il faut disposer une pâte dans un moule à tarte, la piquer avec une fourchette. Ensuite, il faut mélanger dans un saladier tous les ingrédients. Il faut étaler la préparation sur la pâte et y mettre la fève. Ramener la galette refermer la galette avec la seconde pâte et il faut bien souder les bords pour pas que ça s'ouvre après pendant la cuisson. Avec un couteau, on peut décorer la pâte, faire des dessins et ensuite avec le jaune d'œuf on va dorer la pâte. Ensuite, il faut faire des petits trous sur la pâte pour laisser s'échapper l'air et pour pas que ça gonfle parce que sinon après ça peut exploser par exemple. Et ensuite, il faut... C'est une galette des rois corses, ça. Voilà. Et ensuite, il faut Merci bien pour la enfourner pendant 30 minutes environ. Il faut surveiller la cuisson pour voir si tout va bien. Et ensuite, on peut la manger. Voilà. Ou sinon, tu prends du vanier, tu prends le sachet pour la galette, tu la mets dans ton moule, tu touilles et c'est bon. Tu la mets dans un c'est meilleur plat qu'on la fait soi-même. et c'est bon. Tu la mets dans ton four et c'est bon, t'as fait ta galette. C'est meilleur qu'on la fait soi-même. Ou tu J'ai l'achètes. une petite question, la pâte feuilletée. Est-ce que tu l'as faite la galette des rois? Non. Non. Mais tu nous en feras une pour la dommage. semaine prochaine. Parce que sinon, Pas que ça à faire. je t'aurais demandé si la pâte feuilletée, tu l'aurais fait toi-même. Mais il paraît que c'est hyper dur à faire. Ah la bah, pâte je feuilletée. vous le dis, ma mère fait de la pâtisserie et c'est, comparé à ce qu'on dit, c'est très simple. Ah bon? Oui, c'est très simple. Tout le monde me dit oui, la pâte feuilletée, ça prend du temps, ça prend du temps. Bah, tu- Mais en fait, ce qui est entre chaque étape, il faut que tu mettes 2 heures au frais à chaque fois. C'est ça qui est long. Mais sinon en fait, soi-même, c'est juste plier. Juste, il faut faire la pâte, mais sinon, c'est juste plier de la pâte sur soi-même. En fait, c'est simple. Alors moi, je propose que tu essayes ça pour la semaine prochaine. Voilà, tu nous fais une galette des rois pour la semaine prochaine pour le goûter et on dira si c'est bon. Oh non, moi j'avais prévu D'accord. les orangettes au chocolat. Mais c'est bien pas bon, sûr. mais j'aime pas moi, donc je mangerai la galette d'Oriane Ah et oui. tes orangettes. Ah, L'un pardon. n'empêche pas l'autre. Voilà, En parlant c'est de ça. la galette, fève, on n'est pas obligé de prendre une fève en plastique, on peut prendre une fève. Mais une légume, fève là. dure, oui, c'est mieux de prendre une Non. feuille en dure qu'une feuille en plastique. Je sais pas si c'est un légume ou je sais pas quoi. là. Oui, oui. Et Faut après, qu'on peut tu pousser. peux peut-être. Ça existe. Moi j'ai vu c'est dans du plastique, mais tu peux le faire aussi sur une fève. C'était un petit, comme c'est la galette des rois, c'était un petit Jésus qui était taillé Dans la fève. dans la fève, voilà. La fève, donc, c'est une graine d'un machin qui ressemble à un gros haricot. Ça s'appelle la fève. Julien c'est un peu perdu Non, dans mais ses c'est mots. c'est pas toujours facile d'expliquer les choses à la Faut aller voir dans le D'accord. dictionnaire. Voilà, vous allez voir ou sur Google Traduction ou un truc comme ça. Mais non, Google Images. Ou dictionnaire Larousse numérique. C'est bon, donc nous avons fini pour cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et à la semaine prochaine. Ciao. Vous écoutez Yeti Radio.